Salut à tous, c'est Gavariel et aujourd'hui on va parler d'une de mes licences préférées, on va parler de Kaamelott. Et plus précisément, on va parler de ses bandes dessinées. Alors, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, j'imagine que vous connaissez déjà Kaamelott et que vous vous intéressez du coup à ces BD. Vous vous demandez peut-être si celles-ci valent le coup, est-ce que l'humour fonctionne, est-ce que cela approfondit l'histoire, ou tout simplement, est-ce qu'elles sont à la hauteur de tout ce qu'a fait Alexandre Astier jusqu'à présent sur la licence? Des questions légitimes et auxquelles je vais tenter aujourd'hui de répondre. Alors, il faut savoir qu'à la base, je suis vraiment un très gros fan de Kaamelott et du travail d'Alexandre Astier en général. Alors attention, pas un de ces fans hardcore, aveuglés et complètement toxiques, mais quand même le genre de mec qui peut vous ressentir toutes les répliques à la virgule près. Chacun ses problèmes. J'apprécie vraiment l'œuvre dans sa globalité, de ses débuts très humoristiques jusqu'à sa tournure plus dramatique. J'ai adoré le film et j'attends vraiment sa suite avec impatience. Malgré tout ça, pour être honnête, je dois vous avouer que je n'ai jamais été attiré par ces bandes dessinées. J'avais vraiment peur que le format ne fonctionne pas et de ne pas du tout apprécier. J'ai d'ailleurs toujours ces mêmes réserves pour les romans que je n'ai jamais lus. Mais finalement, on m'a offert les premiers albums, j'en ai acheté quelques autres et aujourd'hui, je peux enfin me faire un réel avis sur ces BD que je vais vous partager aujourd'hui. Et franchement, on en a gros. Alors parlons un petit peu de la création de ces bandes dessinées qui ont toutes été écrites et scénarisées par Alexandre Astier lui-même, qui a vu là une des premières occasions d'étendre l'univers de la série. Les BD devaient initialement se présenter sous un format totalement différent, avec des successions de planches humoristiques, mais l'idée a vite été abandonnée pour se tourner vers de véritables bandes dessinées d'heroic fantasy, où chaque volume vous présente une histoire à part entière. A noter d'ailleurs qu'il n'y a pas vraiment d'ordre de lecture, chaque tome est indépendant l'un de l'autre, à part pour le 8e et 9e tome qui vont ensemble. Pour la réalisation, Alexandre Astier a volontairement choisi un auteur qui ne connaissait pas du tout la série, avec Steven Dupré. Il souhaitait ainsi que les BD restent dans un registre sérieux d'heroic fantasy, dessiné par un spécialiste du genre et sans influence extérieure. Bref, le projet a ainsi pu voir le jour chez l'édition Casterman, qui propose aujourd'hui presque une dizaine de volumes. Et l'avantage du format BD, c'est qu'il permet beaucoup plus de possibilités, sans aucune entrave sur la créativité, notamment les entraves financières. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, Kaamelott c'est un univers de fantasy, avec magie, dragons, morts-vivants et tout ce qui va avec. Et dessiner un dragon, c'est moins cher que d'animer des images de synthèse. On est bien d'accord. Du coup maintenant, voyons ensemble si ces BD fonctionnent bien avec l'univers de Kaamelott. Alors je ne vais pas vous faire de suspense, mon avis sur ces BD est extrêmement partagé, car elles ont de très bonne qualité, mais également pour moi des défauts majeurs qui gâchent un peu tout et que je vais essayer de vous exposer le plus objectivement possible. Commençons par les qualités. Un point que je vous évoquais un peu plus tôt, c'est que les bandes dessinées permettent beaucoup plus de choses en termes de créativité. Et c'est vraiment le point positif majeur. Dans la série TV, la fantasy est pratiquement toujours hors champ. On nous parle de dragons, de magie, de morts-vivants, des éléments du folklore, mais qu'on ne voit quasiment jamais à l'écran. Et bien dans les bandes dessinées, c'est vraiment tout le contraire. Et c'est même un petit peu déroutant au début de voir Arthur et sa fine équipe de bras cassés côtoyer dragons, morts-vivants et autres créatures de fantasy. Mais c'est vraiment une excellente chose qui permet d'étoffer l'univers sous un angle un peu différent. L'action est également beaucoup plus poussée, avec des mises en scène beaucoup plus spectaculaires que ce qu'aurait permis le format TV. On voyage plus, on voit plus d'environnement, et surtout le tout avec une palette de personnages un peu plus étoffée. Autre point positif, les aventures se passent en parallèle de la série, et notamment des premières saisons. Elle vient ainsi compléter ou faire suite à certains épisodes cultes, je pense notamment au siège de transport, au serpent géant du lac de l'ombre, et vraiment tout un tas d'autres éléments qui font vraiment plaisir à revoir. Et à la base, je trouve ça vraiment très intéressant de vouloir exploiter des moments ellipsés de la série ou entre deux épisodes. Ça apportera d'ailleurs certaines anecdotes sympathiques, je pense notamment à la découverte des origines du casque de Perceval. Bref, différents points qui sur le papier peuvent apporter de très bonne qualité aux BD. Sauf que comme je vous l'ai dit, pour moi elles sont vraiment gâchées par des défauts majeurs. Bref, maintenant on va parler des aspects négatifs. Et je vais vous dire, pour moi j'avais deux attentes concernant ces bandes dessinées. D'une part, qu'elles me fassent rire, ou qu'elles approfondissent l'histoire ou les personnages. Et pour être sincère, je n'ai retrouvé aucune de mes attentes dans toutes ces bandes dessinées. Commençons par l'humour, qui pour moi ne fonctionne tout simplement pas. Et ce, malgré le fait que ce soit totalement fidèle à la série. En effet, Alexandre Astier reste totalement dans le cadre des premières saisons de la série, tant dans le comportement des personnages que dans leurs répliques, qui d'ailleurs sont totalement reprises pour certaines. Et autant j'adore l'humour dans Kaamelott, autant dans ces BD, ça ne fonctionne absolument pas sur moi. Pire que ça, ça me fait même l'effet inverse. Je m'explique. Pour moi, dans ces bandes dessinées, il manque des éléments essentiels qui font le sel de la série. L'humour fonctionne grâce à ses dialogues et ses personnages, mais aussi grâce à tout un tas d'autres éléments qui, combinés ensemble, font que cela fonctionne vraiment.
Déjà, pour moi, il y a tout l'environnement sonore. Les bruitages, la diction, les intonations, l'accent de certains personnages et même les musiques, tous ces éléments sont absents d'un format BD. Également, vous n'aurez pas toutes les subtilités de la réalisation et des jeux d'acteurs, les mimiques, les mouvements, les cadrages, bref, tous ces éléments qui sont indispensables à l'humour de la série. Et le souci majeur, c'est que pour moi, tous ces manques sont totalement contre-productifs. Le fait de retrouver tous ces personnages coléreux, qui s'en foutent plein la gueule, qui râlent tout le temps, mais sans toutes ces petites subtilités, ça leur donne juste un côté exécrable. On passe notre temps à voir des personnages qui ne font que râler, qui envoient chier tout le monde, et sincèrement, je trouve ça insupportable à lire. Je crois que c'est notamment dans l'album numéro 5, Le Serpent Géant du Lac de l'Ombre, où j'ai vraiment lâché l'affaire et j'ai décidé d'arrêter. On suit Perceval et Caradoc, deux personnages que j'adore franchement dans la série, mais qui dans ces albums sont juste totalement détestables. Ils s'envoient chier non-stop, ils sont mauvais avec tout le monde, ils sont odieux, vulgaires et surtout, ça ne s'arrête jamais une seule seconde. Et Dieu sait que ça me fait mal de vous dire ça, tant j'aime Kaamelott. En plus, comme je vous le disais, parfois certaines répliques sont totalement reprises de la série, alors c'était peut-être pour faire plaisir aux fans, mais sincèrement ça n'a pas marché sur moi. J'ai juste l'impression d'avoir un pote qui me raconte 2 fois la même blague, sauf qu'en plus, là ça ne fonctionne pas. Bref, ma deuxième attente, comme je vous le disais, c'était d'avoir un approfondissement de l'histoire ou au moins de ses personnages. Alors pas forcément sur l'histoire principale, c'est normal que ce soit réservé au format TV ou cinéma. Mais quand même, je pense qu'il y avait largement de quoi faire, que ce soit utiliser le background, le passé de certains personnages ou pourquoi pas en introduire carrément de nouveaux. Mais malheureusement, toutes ces aventures se révèlent totalement pauvres de ce côté-là. Il y a des anecdotes, certes, mais ça s'arrête vraiment à ce stade-là. Ça développe le lore et le folklore, mais malheureusement, en termes de narration, je ne trouve que ça ne raconte absolument rien. Et je pense que c'est pour ça que j'ai trouvé que certains albums traînaient en longueur, et étaient longs à lire, voire pour certains carrément ennuyeux. Après, le fait que l'humour ne fonctionne pas, voire soit très lourd, ça ne doit pas aider. Enfin, je voudrais évoquer un dernier point dont je n'ai pas encore parlé, l'esthétique des bandes dessinées. Et très honnêtement, de manière totalement subjective, je dois vous avouer que c'était un des premiers points qui faisait que je n'avais pas du tout envie de les lire. Pourtant, je reconnais aisément que, objectivement, la technique est plutôt réussie. On reconnaît totalement les personnages, c'est assez bien découpé, et niveau technique, c'est totalement pro. Mais vraiment, je n'arrive pas du tout à apprécier. Je trouve le style très caricatural, et c'est franchement quelque chose qui ne me parle pas du tout. Mais au moins, j'ai envie de vous dire, là, c'est totalement subjectif. Bref, franchement, ça me ferait vraiment mal de vous évoquer tout ça, tant j'aime la licence et le travail d'Alexandre Astier. On sent vraiment qu'il se casse le fion pour donner le meilleur de lui-même et soigner au maximum son travail, comme toujours, mais j'ai beau me forcer, j'ai beau vouloir apprécier ces BD, désolé, je n'y arrive pas. Alors est-ce que je vais vous déconseiller de les lire? Franchement, je ne sais pas, car au final, ce sont mes propres goûts et mon analyse personnelle. Peut-être que l'humour fonctionnera totalement sur vous, que le style de dessin vous plaira également, et j'ai envie de dire que l'on soit fan ou non, à la fin, ce qui compte réellement, c'est votre avis et vos goûts à vous. Bref, comme d'habitude, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et surtout vous aura été utile. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et mettez la cloche. Et en attendant une autre vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!